comment on fait pour passer d'un enregistrement qui a foiré sur Zoom, où on a récupéré en fait que du son, que par contre le son était propre. Comment, avec cette bande audio, on est arrivé à refabriquer une vidéo MP4. Alors, c'est parti. Je vais montrer la table de montage juste pour montrer les capteurs d'attention et comment on a organisé cette fameuse vidéo pour que tu puisses la publier sur tes réseaux sociaux. Et comment tu as mis ta magie, comme d'habitude. Et une petite poussière de magie. Avec Filmora, c'est toujours facile. Allez, c'est parti, on y va, direction la table de montage. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Comment j'ai fait pour passer de cette image qui est en fait, il faut imaginer, ça c'est une capture écran, hein, Biba, que tu avais récupérée. Voilà, enfin, tu as récupéré ta vidéo avec une image fixe, c'est cela? C'est ça, oui, tout à fait. Et tu avais du son, mais tu ne voyais pas les personnes parler. Vas-y. En fait, même pas. C'est que la vidéo, le témoignage avec la cliente, avec Lily, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Je ne l'ai jamais retrouvé. J'avais la version son. Et là, comme on avait fait une autre session une autre fois, donc j'avais pris la capture d'une autre session. Donc, en fait, j'avais fait des bidouilles pour essayer de récupérer quelque chose. Et moi, avec mon talent habituel, j'avais pris ça et j'avais mis plein de photos derrière, mais ça n'avait rien à voir avec la version que tu nous as fait, toi. Ben voilà. Donc, effectivement, on a mis un petit peu de poussière Filmora là-dessus, un coup de baguette magique, et on a obtenu cette vidéo, là, je vais montrer, avec des capteurs d'attention. Tu as pu la poster sur tes réseaux. D'accord, donc elle commence sa vie sur ton réseau. Tu vas l'installer aussi sur ta chaîne YouTube. Et là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de regarder toute la technicité que j'ai apportée et qui est finalement pas si compliquée que ça, pour pouvoir poser des bons capteurs d'attention au bon endroit, pour justement, quand on se retrouve avec un podcast à mettre en image, voilà, comment moi j'ai fonctionné, et si ça peut donner des idées, ça sera top génial. Première chose, c'est la base image. Alors, il se trouve que, comme on bosse souvent ensemble, moi, j'ai cette image à ma disposition dans ma base de données, donc qui m'a servi à illustrer ton portrait pour que toi, tu restes fixe tout le temps. Mais par contre, notre amie Lily, tu m'as fait passer plein d'images d'elle que tu as récupérées sur son compte Facebook. Et du coup, moi, cette base images, j'en avais presque une vingtaine, donc je crois que j'en ai gardé une quinzaine, et je les ai animées sur la table de montage. Donc, je vais remettre la vidéo pour qu'on la voie. Voilà. Et donc, je vais aller un petit peu plus vite pour montrer qu'effectivement, j'ai changé les images très régulièrement. Et après, il y a quand même… On a de la chance parce que comme Lily est consultante en images, elle fait beaucoup de photos sur sa page, donc on a pu récupérer plein d'images. Ouais, de jolis portraits magnifiques. Pour donner envie aux gens d'écouter, j'ai utilisé différents capteurs. Donc, pour Lily, pour toute cette série d'images, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qui s'appelle le recadre et zoom, que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sur la chaîne, dont je mets le lien au-dessus pour que tu puisses aussi le récupérer si ça t'intéresse. Donc, au niveau des images, j'ai fonctionné comme ça tout le long, c'est-à-dire que j'ai laissé Biba statique et j'ai fait bouger les images de Lily à chaque fois que Lily parlait. Donc ça, c'est la partie recadré zoom sur la prise d'attention sur les images. OK? C'est bon pour toi, Biba? Oui, c'est bon, j'ai compris. OK. Ensuite, pour continuer à donner du mouvement et comprendre qui parle, j'ai eu l'idée d'utiliser un spectre audio. C'est un petit spectre audio qui dure que 7 secondes, que j'ai fabriqué, qui est sur un fond transparent. Alors là, on le voit noir, effectivement, parce qu'il est sur fond transparent, donc sur une table de montage, il devient noir. Et quand je l'applique sur une vidéo, toutes les 7 secondes, je remets cette capsule, donc je ne fais jamais que du copier-coller, hein. Mais quand c'est Biba qui parle, j'ai mis entre le portrait de Biba et le mot témoignage, j'ai mis le spectre audio. Et quand c'est Lily qui prend la parole, à la fin de la phrase témoignage, là, complètement sur la droite, j'ai mis le spectre audio. Donc, en fait, sur une piste, j'ai mis le spectre audio quand c'est Lily qui parle et quand c'est Biba qui parle, j'ai mis le spectre audio à gauche, à droite, comme ça, en alternance. Et c'est hyper facile à installer. Et ce spectre audio fait aussi l'objet d'un tuto pour apprendre à s'en servir, parce que ça peut donner de temps en temps envie aux gens de mettre le son quand on n'est surtout pas sur YouTube, mais qu'on est sur d'autres réseaux sociaux, en mettant ce petit spectre audio dans l'angle en bas à droite. Comme c'est l'endroit où généralement il y a le volume qui est avec la croix, ça peut faire comprendre au cerveau
qu'on pourrait peut-être mettre le son. Donc, ce petit spectre audio, effectivement, il se balade en fonction de la personne qui parle. Et ça fait partie de mes capteurs d'attention que j'utilise bien. Après, donc ça, c'est pour donner du mouvement, pour faire comprendre qu'il se passe des choses. Ensuite, au niveau branding, et là, on a la master du branding. Donc, tout le monde sait que Biba, c'est rouge et noir. Donc, son logo, il est rouge et noir. Donc, son logo, je le place, moi, toujours dans l'angle en haut à droite. Et j'y mets le titre qui se colle, enfin, qui se rapproche du logo. Et on a mis donc un titre fixe et au bout du titre, le logo. Et ça ne bouge pas du début à la fin. Ça, c'est pour que les gens comprennent bien pourquoi ils sont là dès le départ et pourquoi ils restent là au fur et à mesure que la vidéo se prolonge. Et gardez bien le branding de la personne avec laquelle on est en train de faire le montage. Donc, quand on parle de ce titre, de ce logo et de ce branding, effectivement, on va arriver sur une partie importante, surtout quand on est dans un podcast qu'on doit animer, c'est le sous-titrage. Donc, effectivement, c'est super important parce qu'il faut imaginer si cette vidéo, on la publie sans les sous-titrages, je pense qu'il n'y a personne qui va prendre le temps de rester plus de 4 secondes dessus, quoi. Parce qu'on va avoir une image qui va un petit peu bouger au départ et puis rien d'autre. Ce n'est pas mon spectre audio qui va capter l'attention complètement. Donc, pour capter l'attention, on a décidé de mettre les sous-titrages. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et là, on a utilisé mon logiciel fétiche, enfin mon application fétiche qui est HappyScribe, qui fait aussi l'objet d'un tuto spécifique parce que HappyScribe, maintenant, il nous propose toujours de faire les sous-titrages, mais en plus, il nous propose même de faire pour nous le contrôle des textes. Donc, ils arrivent à peu près à 99% de satisfaction au niveau de ce que l'intelligence artificielle a entendu quand on lui a téléchargé la vidéo. Et nous, le job qu'on a à faire quand HappyScribe nous redonne sa prestation, c'est juste d'aller contrôler vraiment des bricoles. Alors, ce que j'explique en fait, c'est que au niveau des bricoles, c'est par exemple un participe passé avec l'auxiliaire être. Ils savent pas que c'est une femme et donc ils vont pas me l'accorder au féminin. Donc ça, c'est les petites bricoles qu'il faut peut-être checker. Vérifier aussi le nom et le prénom des personnes, vérifier qu'ils l'ont bien orthographié. Là, en l'occurrence, j'ai pas eu de problème. Donc, le temps que ça m'a pris, c'est-à-dire j'ai installé dans HappyScribe ma vidéo que j'avais terminée, complètement finie. À la seule chose qui me manquait juste les sous-titrages. Je l'ai donné à HappyScribe à faire. Et il me l'a rendu 2-3 heures après. J'avais mes 10 minutes de sous-titrage terminés. Et pour la modique somme, je dirais, de moins de 25 €. Et ça, c'est juste top génial parce que ça fait gagner un temps de fou. Et pour une vidéo de 10 minutes, je peux vous dire que, franchement, avoir quelqu'un qui fait les sous-titrages pour vous et aussi finement, ça vaut vraiment le coup. Alors, pour arriver à déterminer le sous-titrage, on a fait des essais. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai pris juste moins d'une minute. Dans HappyScribe, on peut choisir si on veut, par exemple, mettre qu'une ligne ou 2 lignes ou 3 lignes. Voilà. Donc, c'était pour voir quelle place il prenait quand on lui proposait de mettre jusqu'à 3 lignes. On a arbitré avec Biba de rester sur 2 lignes. Donc, on a mis nos 2 lignes et on a augmenté la police pour que ça prenne bien sa place et que du début à la fin, on soit bien. Donc, au niveau sous-titrage, HappyScribe fait bien le job. Il faut simplement, nous, au montage, bien prévoir que lui, il va écrire dans une certaine zone, il va lui falloir de la place et il ne faudra pas que nous, on ait des éléments perturbateurs qui passeraient derrière les mots du sous-titrage. C'est pour ça que moi, j'ai créé un bandeau rouge parce qu'on est dans le branding rouge de Biba, donc c'est son code couleur. Blanc parce que c'est ce qui permet de se détacher le mieux. Une police tout à fait simple comme Arial. J'ai demandé un sous-titrage sur 2 lignes. J'avais ma maquette qui était prête. J'ai une image sur fond transparent avec des traits noirs qui me permet de savoir exactement où HappyScribe va poser le texte. Et pourquoi j'ai un deuxième trait noir en bas? Parce qu'on arrive sur le dernier le dernier capteur d'attention. On arrive sur ce dernier capteur d'attention qui est super important pour moi. C'est la barre de progression. Donc, je remets la vidéo et je vais la faire défiler rapidement à la main. Et on voit effectivement, on a ce fameux bandeau blanc qui remonte tout doucement
au fur et à mesure que la vidéo se défile. Et ça, c'est pareil, c'est un capteur d'attention qui est important. Je l'ai expliqué aussi comment on fait la barre de progression avec Filmora sur une des vidéos de YouTube, dont je mets le lien au-dessus. Et c'est pour ça qu'en ayant posé ici sur ma maquette ces 2 barres, ça me permet d'être certaine que quand je fais défiler ma vidéo, ma barre de progression arrive au bon endroit et ne va pas trébucher sur un sous-titrage quelconque. Voilà. Donc voilà, la mécanique, elle était là au niveau de tout ce montage. Donc, je répète, c'est utiliser des images, recadrer, zoomer certaines images pour donner envie aux gens de rester. Moi, j'ai installé un spectre audio, toujours aussi pour bien comprendre qu'il y a du son quand même derrière, il n'y a pas que du sous-titrage. Le logo, le bandeau rouge pour rester dans le branding, un titrage dès la première seconde, la première image, pour donner envie aux gens de comprendre tout de suite de quoi ça va parler et leur donner envie de rester. Après, préparer la maquette pour que les sous-titrages se positionnent au bon endroit. Installer ensuite la barre de progression. Et après, mettre l'appel à l'action.